Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une FAQ. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas proposé et en fait c'est une vidéo qui va un petit peu servir à remplacer mon bilan 2016 puisque chaque année normalement je vous fais un bilan sur l'année qui s'est écoulée et cette année, pour être honnête, j'ai essayé de tourner cette vidéo, je n'ai pas réussi. 2016 a été une très mauvaise année pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo, parce qu'il y a certains sujets que j'aimerais aborder à l'avenir. Je pense que pour 2017 ça va se faire et c'est donc pour cela que j'ai lancé une FAQ sur Instagram qui était vraiment orienté soucis personnels ou du moins sur le fait d'aller de l'avant lorsqu'il nous arrive voilà, quelque chose de pas très cool, comment rebondir si je puis dire. Et à ce propos, cette vidéo est en collaboration avec Neutrogena, donc je préfère le dire tout de suite puisqu'ils m'ont contacté en fait pour vous présenter leur gamme Hydro Boost que vous avez déjà peut-être vu un petit peu sur YouTube. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'utilise la plupart du temps des produits de soins quand même assez chers et je sais que pour vous c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on a une peau finalement qui n'a pas de problématique. Dépenser beaucoup dans un soin, on ne voit pas forcément l'intérêt et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la gamme Hydro Boost que j'ai testée. Alors j'ai reçu la gamme en entier, je pense que vous l'avez vu sur Snap, je vous en ai un petit peu parlé, mais il y a des produits qui me correspondent plus que d'autres et rapidement en fait la gamme Hydro Boost est une gamme idéale pour les peaux déshydratées, ce qui est mon cas, et en fait c'est une gamme qui va jouer sur le rebondi de la peau, donc sur l'aspect bonne santé de la peau, d'où en fait cette FAQ et pourquoi cette collaboration. C'est parce que le slogan de la gamme c'est toujours rebondir, donc ça fait référence au rebondi de la peau mais aussi au fait de savoir rebondir face aux difficultés de la vie. Donc sans plus tarder on va commencer. Alors première question, qu'est-ce qui te redonne motivation dans les moments difficiles et as-tu une petite phrase qui te fait du bien dans ces moments-là? Me préparer et sortir. Alors je sais comme ça c'est le conseil le plus bateau de la planète, mais en général les jours où je me sens pas bien, eh bien j'ai tendance à rester enfermée chez moi et je pense que c'est la même chose pour vous. Mais c'est un truc tout bête, mais je vous assure que si vous vous forcez à vous préparer, à vous faire joli et que vous sortez voir une amie, un ami, peu importe, eh bien ça va forcément vous redonner un peu de motivation. En tout cas moi je me force à sortir, surtout de par le métier que je fais où on peut facilement justement rester enfermé. Et ensuite une phrase que je me répète sans cesse, c'est « il n'y a pas mort d'homme ». Je crois que je l'avais déjà évoqué avec vous en vidéo, mais en fait finalement quand je n'ose pas faire quelque chose ou que quelque chose m'effraie, je me dis écoute, au pire tu vas te planter mais est-ce que tu vas en mourir? Non. Deuxième question, bon du coup moi j'aimerais savoir quel a été ton déclic, à quel moment et pourquoi tu t'es dit stop, allez maintenant je me bouge le cul, je laisse les vilaines choses derrière moi et j'en crée de bien plus belles, et quelles sont tes petites habitudes qui te font te sentir bien dans la journée. Au plaisir de reprendre un café avec toi dans cette belle ville de Nancy, des bisous. Donc je t'embrasse aussi. Alors effectivement j'ai trouvé cette question très intéressante parce qu'il y a eu un déclic, parce que vous allez vous dire ok pourquoi tu as passé dans les années 2016, j'ai eu des soucis on va dire de cœur, j'ai horreur de ce mot là, mais on va dire voilà j'ai un peu dégusté de ce côté là et c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Et donc il y a réellement eu un déclic. En fait vers la mi-décembre j'ai passé une soirée avec mes amis. Ce soir là ça n'allait vraiment pas bien, vraiment je le montrais pas mais à l'intérieur c'était l'anarchie et en fait c'est un soir où je me suis complètement laissée aller. Alors laissée aller dans le bon sens du terme, mais je me suis dit écoute, arrête d'être sur tes réserves, arrête de ne pas oser, lâche-toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis en fait, et ben ça a été quelque chose de fantastique. En osant parler de certaines choses à des copains, je me suis rendu compte que c'était dans ma tête et ils étaient là pour me rassurer. On a forcément des choses qui nous gênent, qui nous complexent. Et on les garde pour nous, on les garde vraiment pour nous parce qu'on se dit mais si je le dis à quelqu'un et que cette personne me dit oui tu as raison, là ça va être la fin de ma vie. Enfin la fin de ma vie, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire. En fait non, la plupart des choses qui nous obsèdent sont dans notre tête et c'est justement pour ça qu'elles nous obsèdent, c'est parce que nous on ne fait qu'y penser et on n'échange pas sur ces choses là. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, allez à une soirée avec des amis, attendez que tout le monde soit bien cool là, et oser en parler. Moi c'était il y a quasiment 2 mois et depuis mais je vais tellement mieux et en fait ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée d'oser parler de certaines choses et de voir que j'avais des gens qui étaient là pour moi. Et en ce qui concerne les petites habitudes qui peuvent me faire sentir bien, ça rejoint la première question. Question suivante, quelles sont tes résolutions pour 2017 et quels sont tes conseils pour réussir à les tenir le plus longtemps possible? Alors c'est la première fois de ma vie en fait que je prends des résolutions pour la bonne année. Et cette année, j'en ai pris quelques-unes. Alors premièrement, et ça va rejoindre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le laisser aller émotionnel. Communiquer est quelque chose de primordial. Je sais qu'en 2016, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je n'ai pas osé communiquer. Et il le faut. Garder les choses pour vous, ça ne sert à rien. Vous allez essayer de comprendre, mais de toute façon, vous n'êtes pas à la place de la personne, vous ne pouvez pas comprendre. Donc osez poser les questions. Au pire, la personne ne vous répondra pas ou ne voudra pas en parler. Et bien voilà, mais vous aurez essayé. Donc c'est tout bête, mais peu importe la situation,
dites-le, parlez-en. Alors bien sûr pas sur un ton agressif, mais vraiment la communication, c'est la base. Je ne sais même pas quoi dire d'autre, mais pour moi ça a été la base de 2016, enfin non justement pas la base, mais ça va l'être pour 2017 et c'est le plus important. Et ensuite mes deux dernières résolutions pour 2017, c'est travailler davantage sur YouTube et me focaliser sur les choses essentielles. Alors dit comme ça c'est un petit peu bateau, mais je pense que vous l'avez remarqué, 2016 par rapport à YouTube ça n'a pas été une année top top parce que j'ai clairement fait moins de vidéos et surtout j'avais moins envie d'en faire. J'ai regardé récemment quelques vidéos que j'avais postées il y a quelques mois et franchement je me fais de la peine parce que voilà, moi je connaissais le contexte derrière et je souris pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'entrain et clairement voilà, je sais que ça allait pas. Je me forçais quand même à filmer parce que c'est mon métier malgré tout et puis voilà, je me devais quand même de vous faire quelques vidéos de temps en temps, mais clairement c'était pas le top parce que moi à côté je mettais toute mon énergie dans des choses qui finalement ne m'étaient pas bénéfiques et qui ne servaient à rien, tout ça était en vain. Donc pour 2017 vraiment voilà, je reprends plaisir à filmer, je pense que vous l'avez aussi remarqué depuis maintenant presque 2 mois quasiment justement. Je vous fais des vidéos beaucoup plus régulièrement et surtout j'ai tellement envie de filmer, je partage énormément avec vous sur Snap. Si vous ne me suivez toujours pas, je vous mets le pseudo juste ici, mais vraiment tout ça a beaucoup changé. Je me focalise sur les choses essentielles, c'est-à-dire mes amis qui sont extrêmement importants pour moi, YouTube et toutes les choses qui me font du bien tout simplement. Puis autre question, est-ce qu'il faut savoir couper les ponts même si on n'en a pas envie du tout? Alors ça je dis oui, je ne sais pas de quoi tu parles exactement, mais sans aucune hésitation. Et c'est extrêmement difficile et je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur toutes ces choses là parce que j'ai tellement appris en 2016. Déjà je pars d'un constat très simple, rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très mauvaise expérience, même si la chose n'aboutit pas, ne se concrétise pas, vous allez forcément en tirer des enseignements et donc vous allez forcément ressortir plus fort. Alors ouais, là ça fait vraiment psychologie de comptoir. Et bien évidemment, parfois pour passer à autre chose, il faut complètement couper les ponts. On a souvent tendance à se dire non, c'est bon, pas besoin, non, arrêtez. Ce n'est plus la peine de ressasser le passé, se dire ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, parce que de toute façon ces choses sont faites et on n'y peut rien. Donc vraiment parfois couper les ponts c'est une solution. Au début c'est extrêmement difficile, les premiers jours, les premières semaines on se dit mon Dieu comment je vais faire et finalement en fait eh bien le temps arrange tout et peu importe la situation d'ailleurs le temps finalement finit toujours par avoir raison et on oublie. Bizarrement, on oublie. Puis, question suivante, et celle-ci je l'aime beaucoup trop, plutôt vacances à Bar-le-Duc ou à Los Angeles? Et Rafik, alors là il n'y a même pas de question à se poser, Bar-le-Duc. Sans aucune hésitation d'ailleurs, je fais un big up à tous les Meusiens qui passent. Si vous êtes Meusien, sachez que je vous aime, mais de tout mon cœur, vous n'imaginez même pas. Puis autre question, coucou Ali, ma peau est catastrophique en ce moment, alors qu'avant ça allait, ça me fait honte. Quels sont les soins que tu appliques toi en ce moment? Alors déjà, premier point, je ne sais pas, je ne connais pas exactement ta problématique, mais si vraiment tu as de l'acné ou un problème visible et qui vraiment t'handicape, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de consulter un dermatologue, d'en parler à ton médecin. Moi, ça me paraît vraiment essentiel, et sinon, en ce moment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je teste la gamme donc de Neutrogena Hydro Boost. Alors personnellement je n'utilise pas toute la gamme parce que par exemple ils ont un lait démaquillant et ce n'est pas avec ce genre de produit que je me démaquille. En revanche ils ont des lingettes qui m'aident beaucoup lorsque je rentre de soirée et autres et que je veux me démaquiller mais qu'il est vraiment très tard ou très tôt et que voilà je veux être démaquillée mais j'ai pas le temps d'utiliser de l'huile ou ce genre de choses là. Les lingettes sont vraiment hyper pratiques. Je n'ai plus particulièrement à vous parler des crèmes que j'ai survalidées. Il y a l'aquagel et le gel crème. Moi en ce moment comme il fait plutôt froid à Nancy et que ma peau est quand même plus sèche, le gel crème est idéal, l'aquagel a une texture un petit peu plus légère et je vous le conseille si vous avez la peau normale à sèche. Premièrement, ce que j'ai vraiment apprécié avec la version gel crème, c'est l'aspect très lisse de la peau. Alors en fait, quand vous appliquez la crème, déjà elle pénètre extrêmement vite. Ensuite, c'est une crème sans parfum, donc elle n'est pas du tout agressive. Elle est formulée justement pour les peaux sensibles. Moi, je l'applique vraiment partout et je n'ai pas eu de petits soucis. Ces derniers temps, en fait, j'avais quelques petites imperfections au niveau du menton et surtout, j'ai gratté mes boutons, ce qu'il ne faut pas faire. Mais donc, quand j'appliquais un produit parfumé, ça me démange un petit peu. Là je n'ai pas le souci, donc pour les peaux sensibles c'est très bien. Ça fait vraiment une très bonne base de maquillage. Donc si vous avez une peau déshydratée et que vous n'avez pas envie de mettre trop cher dans vos soins, la gamme Hydro Boost je vous la conseille réellement et vraiment je l'ai énormément appréciée. Je ne vous dis pas ça parce que je suis en partenariat avec la marque. J'ai un autre produit de la gamme que j'aime beaucoup, en fait c'est la lotion hydratante qui en même temps démaquille, donc j'applique ça le matin en fait juste avant ma crème. Là par contre il y a une petite odeur très fraîche et vraiment ça laisse la peau hyper douce et ça la prépare nickel pour ensuite recevoir la crème, mais l'odeur je l'aime beaucoup trop. Ensuite, hello, j'ai l'impression que voyager contribue à ton bien-être. As-tu des tuyaux pour organiser des vacances sans trop te prendre la tête? Bisous. Alors effectivement, justement, j'ai eu quelques soucis en octobre et en novembre et donc je suis partie sur un coup de tête total. J'ai passé une mauvaise soirée en fait en octobre et le soir même, je me suis dit ok, tu t'en vas, tu retournes à Montréal quelque temps, tu vas voir tes amis, ça va te faire du bien, ça va te ressourcer et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai payé mon billet d'avion une blinde, donc pour ça j'aurais pas de conseils à vous donner, si ce n'est de vous y prendre avec un petit peu d'avance. En revanche, pour
tout ce qui est logement, hébergement, Airbnb. Je vous mettrai un lien pour vous inscrire en barre d'infos. La première fois en fait pour votre premier logement vous aurez une réduction, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais vraiment moi Airbnb c'est ce que j'ai pris à Montréal. Après je suis aussi allée chez une amie, mais ça revient beaucoup moins cher et en plus de ça vous avez un appartement, donc vous pouvez cuisiner. Ensuite si vous n'aimez pas être seul, vous pouvez tout à fait prendre une chambre dans une maison ou un appartement et donc vous avez de la compagnie si je puis dire. Hello, alors quel est ton chanteur et ton groupe préféré, ton film préféré et ta série préférée? Alors pour ma série préférée je n'en ai pas, j'en ai regardé beaucoup mais là présentement je n'en ai pas. Ensuite mon chanteur ou mon groupe préféré, j'en ai plusieurs, mais vraiment un style de musique que j'ai découvert il y a quelques temps et qui me met totalement en transe, la techno. Donc de temps en temps sur Snap je vous partage quelques morceaux, sur Twitter aussi. D'ailleurs j'ai remarqué que ça vous plaît pas toujours. D'habitude moi j'aime les chansons plus ou moins courtes, quand ça fait 5-6 minutes ça m'énerve. Et là en fait justement la techno la plupart du temps ce sont des morceaux très longs. Et c'est tellement bien construit parce que ça monte graduellement et je sais que j'adore écouter ça avant de m'endormir, bizarrement. Et ça me relaxe. Je vous mettrai quand même quelques morceaux que j'aime bien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ensuite mon film préféré. Alors un film que j'aime depuis très longtemps c'est Hook parce que c'est un film qui me rappelle mon enfance. Mais dernièrement j'ai beaucoup aimé le film Mon Roi. Si vous l'avez regardé, je trouve que c'est une belle histoire. Oui et non mais c'est un drame. Et il y a quand même des passages qui sont très drôles. Et finalement, dernière question. Toi qui as vécu longtemps avec ton ex, n'a-t-il pas été compliqué de continuer ta vie sans lui après toutes ces années? C'est une question que je me pose. Ça me fait peur de ne plus continuer la vie sans mon copain et je ne m'imagine pas sans lui. Alors déjà, si tout va bien dans ton couple, ne le quitte pas, c'est mon premier conseil. C'est quelqu'un qui fait toujours partie de ma vie actuellement. Je sais pas comment présenter les choses sans que vous fassiez des idées, mais forcément quand je me suis séparée de Clément, les débuts sont un petit peu difficiles. Après la rupture, on a tendance un petit peu à détester la personne et à lui en vouloir, c'est normal. Il faut faire son deuil, ça arrive. Mais maintenant, avec le recul, surtout justement après avoir rencontré d'autres garçons, je me suis rendu compte à quel point c'était quelqu'un de génial, de compréhensif et de tout ce que vous voulez. Alors bien évidemment, il a des défauts, bien évidemment j'en ai. On se rend compte des choses finalement après. Pour autant Clément, et je vous arrête tout de suite, je ne suis pas de nouveau en couple avec lui, je ne vais pas me remettre en couple avec lui. Tout ce que j'ai à dire c'est qu'après la rupture forcément il va y avoir un passage à vide et tu ne vas plus vouloir entendre parler de la personne, c'est normal. Mais finalement avec le temps tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de se détester. Après ça dépend comment les personnes se séparent. Qu'est-ce que je parle avec mes mains, c'est une catastrophe. Mais voilà, s'il y a des tromperies ou des choses comme ça, je peux comprendre qu'on n'ait plus du tout envie de parler à la personne. Bien évidemment ce ne sont plus les mêmes choses que je partage avec lui que lorsque j'étais en couple avec lui, mais je garde un profond respect pour lui et surtout en fait je me suis rendu compte que c'est quand même quelqu'un qui m'a épaulée pendant presque 6 ans. Et puis la dernière chose que je voudrais ajouter à ça, mais je pense que je vous ferai une vidéo un peu rupture ou tout ça, c'est que ça ne sert à rien de détester. Effectivement au début on peut un peu se détester, mais je trouve que ce n'est pas bien de garder de la haine ou de la rancune. Rien n'arrive par hasard comme je vous ai dit tout à l'heure et voilà, ça sert à rien. Vous allez juste garder des mauvaises choses en vous qui vont finalement vous influencer, mais pas dans le bon sens du terme, et qui vont un petit peu vous pourrir de l'intérieur si je puis me permettre l'expression. Donc vraiment détachez-vous de tout ça et voilà, dites-vous que vous avez vécu quelque chose de bien ou de pas très bien, mais que vous avez su en tirer des enseignements et que maintenant vous êtes prêt à passer à autre chose. Voilà, ça c'était mon petit message, bisous bisous, cœur cœur love. Donc sur ces bonnes paroles, ma FAQ est finie. Et juste avant de vous quitter, sur Instagram j'ai lancé un concours pour remporter la gamme Hydro Boost. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à participer. Sur ce, moi je vous embrasse et je passe le relais à Magali qui va être la prochaine personne qui va vous parler de la gamme et de ses soucis. Bye!